Hallelujah. Let's go back to English. I just wanted to give the introduction so that you don't miss it as we struggle with translation. Je voulais juste donner les grands points, les grandes lignes, l'introduction, afin que vous ne passiez pas à côté, que vous ne ratiez pas ce qu'on veut communiquer pendant qu'on se bat avec la traduction. So from 1 Corinthians chapter 11 verse 2 to verse 16. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 11 du verset 2 au verset 16, the Apostle Paul introduces divine government. l'apôtre Paul introduit le gouvernement divin And how it operates in the meetings of the church. et comment ça s'opère dans les Comment cela se manifeste? et comment cela se manifeste dans les réunions de l'Église. In chapter 7, in verse 17 to verse 34, Du verset 17 au verset 34, he introduces fellowship. il introduit la communion. So the church is authority. Donc l'Église c'est l'autorité. When we come together as a church, Quand nous nous rassemblons en tant qu'Église, when we gather in the name of Christ, quand nous nous réunissons au nom de Christ, the first thing everybody ought to be conscious of la première chose dont chacun devrait être conscient, is authority. c'est l'autorité. The presence of God La présence de Dieu imposes on each one of us authority. impose sur chacun d'entre nous de l'autorité. It imposes upon us immediate submission. Ça impose sur chacun d'entre nous ça impose en chacun d'entre nous la soumission immédiate. Everyone just automatically takes his place. Chacun prend automatiquement sa place. You immediately know who is ahead of you. On sait immédiatement qui est devant nous. You immediately know who should talk. Tu sais immédiatement qui On devait savoir. On devait savoir immédiatement qui devrait parler. You immediately know upon whom is authority. On devrait savoir immédiatement sur qui repose l'autorité. The next big theme Le prochain grand thème, is fellowship, c'est la communion, manifested by the breaking of bread. manifestée par la fraction du Exprimé. exprimée par la fraction. Please, I just need you to be here and minister, to have some content. The second thing is fellowship. Le deuxième thème, c'est la communion. Expressed, manifested by the breaking of bread. Manifestée par la fraction du pain. Fellowship with God La communion avec Dieu through Christ. au travers de Christ. Par Christ. La communion avec Dieu par Christ. And fellowship with one another. Et la communion les uns avec les autres.
And fellowship has far-reaching implications according to the teaching of Paul. Et la communion a des répercussions très lointaines concernant par rapport à l'enseignement de Paul. Selon cet enseignement de Paul. Pardon, selon cet enseignement de Paul. At the table of the breaking of bread, À la table de la fraction du pain, at the table of the Lord, à la table du Seigneur, we find the value of every believer. on trouve la valeur de chaque croyant. On touche la valeur de chaque croyant. We touch the value of every believer. On touche la valeur de chaque croyant. We are the body of Christ. Nous sommes le corps de Christ. Tout ensemble, nous constituons. Tous ensemble, nous constituons le corps de Christ. We are the body of Christ. Tous ensemble, nous constituons le corps de Christ. And the Bible says, Et la Bible dit if we despise some brethren, que si on méprise certains frères, we have not discerned the body. alors on n'a pas discerné le corps. We do not yet know the body of Christ. Alors on ne connaît pas encore. S'il te plaît. On ne connaît pas. Please, these are sensitive things because they are issues of doctrine for which believers have died. S'il vous plaît, ça, ce sont des choses sensibles parce que ce sont des questions de doctrine pour lesquelles certains croyants sont morts. Hundreds of believers died about the issue of the Holy Communion. Des centaines de croyants sont morts sur la question de la Sainte Seine And the understanding of it. et la compréhension de la Sainte Seine. So if we use language which those who are sensitive to doctrine, when they listen to us, they will consider us heretics. Donc, We have misled many. We would have misled many. donc si nous utilisons un langage qui compris par des gens qui sont sensibles sur la question, alors nous aurons égaré des multitudes. That's why I'm reacting to inaccurate presentations. C'est pour ça que je suis en train de réagir par rapport à des présentations non précises. Le deuxième thématique, c'est la question de communion. La communion avec Dieu et la communion les uns avec les autres. Et ces questions de communion s'expriment au travers de la fraction du pain. Nous venons à la table du Seigneur et cela nous impose la valeur de chaque croyant. Nous sommes le corps de Christ. Celui-ci, même s'il est illettré, même s'il est pauvre, est autant membre de Christ que moi. Et l'apôtre dit que si pendant la réunion, pendant que nous rompons le pain, il y a le mépris de certains frères, l'oubli des autres, la négligence de certains frères. Cela traduit le fait que nous n'avons pas cerné le corps de Christ. Nous ne connaissons pas ce qu'est le corps de Christ. Et il dit, les gens qui ne cernent pas le corps de Christ,
qui ont des attitudes, qui ont ces attitudes de mépris, de discrimination, de tribalisme, de séparation, d'élitisme, de considération de classe, de considération de genre. Et toutes ces considérations autour de la question d'identité. Et si nous traduisons les identités personnelles dans la société, dans le royaume de Dieu, sans cerner que dans le corps de Christ, chacun est membre à part entière. Si nous faisons ça, plusieurs croyants, après qu'on ait rompu le pain, vont tomber malades. Et certains vont mourir. Quand l'enjeu c'est la mort, est-ce que c'est une question sérieuse? Beaucoup de frères ne savent pas l'origine de leur maladie. Si nous venons à la table du Seigneur d'une façon indigne, c'est-à-dire avec le péché, ou bien sans discerner le corps, sans cerner le corps de Christ, nos vies et les vies des autres sont en jeu. Regarde, je dis bien les vies des autres, ceux qui participent avec nous dans ces ruptures du pain-là, seront en danger à cause de mes péchés cachés. Donc les gens qui ont commis des adultères, qui n'expriment pas ça, ce n'est pas simplement une question d'aller te repentir devant Dieu et être pardonné. Qu'en est-il de ce que tu as fait au corps? De plusieurs frères qui sont tombés malades parce que d'une façon indigne, tu as rompu le pain avec eux. Communion veut dire partager. Et on ne partage pas seulement le pain, on se partage nous-mêmes. Dans ton état spirituel, c'est ce que tu apportes. Et si tu apportes de la masturbation, la pornographie, c'est ce que tu apportes à la table du Seigneur. Qu'est-ce que tu es en train de nous faire comme ça? Qu'est-ce que tu nous fais? Frère, qu'est-ce que tu nous fais comme ça? Et quand les gens cachent des choses qu'ils devaient juger en amenant ça à la lumière, est-ce que c'est l'amour pour ses frères? Est-ce que tu sais combien de gens tu es en train de tuer? Parce qu'il va rompre le pain. Il va partager ça. Et après ces ruptures du pain, chacun de nous est dans l'état spirituel de celui qui nous a souillés. Je dis, pour que vous compreniez, si un homme qui est en bonne santé entre en une femme qui a le VIH, est-ce qu'il va être contaminé? Hein? Oui. Si un frère qui est en bonne santé embrasse une femme à la bouche, les embrassades profondes là, qui entre, est-ce qu'il va avoir la tuberculose si la femme a la tuberculose? C'est ce qui se passe
quand on rompt le pain. Seulement que ce qui se passe est plus profond. Parce que c'est quelque chose qui vient de son esprit à notre esprit. Donc ça touche notre esprit, pas simplement notre corps. Ça touche notre esprit. Et tu finis de rompre le pain dans une telle condition et tu trouves que tu n'arrives plus à toucher Dieu. La rupture du pain devait rendre Dieu plus réel, plus fraîche. La rupture du pain devait rendre Jésus plus sensible, plus tangible, plus ressenti. Mais quand on a ces gens qui profanent, qui souillent, et on rompt le pain, après ça, il y a des difficultés même à toucher Dieu. Je demande encore, frère, qu'est-ce que tu nous fais comme ça? Sœur, qu'est-ce que tu nous fais? Quand tu amènes ta vie que tu connais à la table du Seigneur, qu'est-ce que tu nous fais comme ça? Est-ce qu'il ne te reste plus même un peu d'amour pour nous? Donc le deuxième enjeu, c'est la communion autour de la rupture du pain. On doit toucher la valeur et la place de chaque croyant. L'apôtre Paul dit aussi, puisque ce n'est pas un enseignement à fond, il dit aussi dans ce passage que la communion aussi, c'est une question de responsabilité. La responsabilité de chacun de nous. Quand on rompt le pain, on est en train de dire, nous sommes tous membres du corps de Christ. Et quand on rompt le pain, on est en train de dire, chacun de nous a la même responsabilité de proclamer l'évangile, que Christ est venu donner sa vie pour nous. Toutes les fois que vous rompez le pain, vous proclamez sa mort. Quand on rompt le pain, on est en train de retirer, réaffirmer, nous réengageant à notre responsabilité de proclamer l'évangile. On devait finir de rompre le pain, animé par un zèle extrême d'aller proclamer l'évangile. Parce que nous venons de réitérer notre engagement à l'évangile. Qui a compris l'autre là? Finir les deux thématiques avec des sous-thématiques, avec les sujets, d'autres sujets. L'Église, c'est une question d'autorité. La vérité est que chaque réunion d'église, quand on se rencontre comme église, chacun devait savoir immédiatement, intérieurement, qui a la parole quand une situation se développe.
Le fait que tout le monde parle, tout le monde a des idées, tout le monde va avoir son dit. Toute cette démocratie grecque, ce n'est pas le royaume de Dieu. La démocratie n'est pas un système politique de la Bible. Donc ne faites pas comme si l'humanisme et la démocratie est biblique. Ce n'est pas biblique, c'est occidental. C'est le paganisme grec. Cette exaltation de l'ego de tout le monde, qui confère à tout le monde le droit de s'exprimer n'importe quand, n'importe où, ce n'est pas dans le royaume de Dieu. C'est dans l'aréopage des Grecs. Et l'aréopage des Grecs n'est pas l'Église. La communion avec Dieu, la communion avec les frères. L'apôtre Paul dit, il faut comprendre la communion pour bien diriger les réunions de l'Église. Il faut connaître l'autorité pour bien diriger les réunions de l'Église. Quand on ne connaît pas l'autorité et quand on ne vit pas la communion, les réunions de l'Église seront soit des aréopages grecs, soit des tontines bamileke, soit des rassemblements de plaisir dans les nightclubs, dans la boîte de nuit, soit les festivals de mariage et tous ces orgies. Et tous les orgies. Ça peut même être un rassemblement au marché où chacun cherche sa part. Dans l'Église, on touche l'autorité de Dieu. Parce que on est en train de vivre à cet instant-là, pendant ces réunions, dans ces climats, dans cette atmosphère, dans ces circonstances. À ces moments-là, on est sur terre, le royaume de Dieu. Quand on finit l'église, on part dans le monde, chacun comme l'ambassadeur de Dieu. Mais dans la réunion de l'église, nous venons comme le sujet du royaume. Et dans ce royaume, il y a l'autorité, il y a l'amour. C'est les deux verges qui gouvernent. L'autorité et la communion. C'est quelque chose de beau. C'est quelque chose... je voulais dire que l'église n'est pas quelque chose de ce monde. L'église est quelque chose de céleste. C'est quelque chose qui vient de l'au-delà. C'est quand on se réunit au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que nous lui appartenons, qu'on touche à ces réalités célestes. Cette autre chose de l'au-delà. L'église, c'est une réalité spirituelle. Transposée
par le nom de Christ, à notre vécu quand nous nous réunissons comme l'Église. Ok, que je ne tombe pas dans la tentation de tous les enseignants. Je voulais juste donner une thématique. Qui a compris l'autre thématique là? C'est pour que quand on va lire ça, tu puisses suivre pour commencer à dire, oui, voilà ce qu'on a dit. Voilà ce qu'on a dit. Parce qu'on ne peut pas se mettre à diriger une église sans savoir ce que c'est. Et les gens à qui Paul était en train d'écrire, ils n'étaient pas des universitaires. Donc ne dis pas que en brousse, les gens ne comprennent pas l'autre aussi. Est-ce que les Corinthiens là, qui mangeaient, qui couchaient les uns, qui couchaient parfois avec la deuxième femme de leur père, est-ce que c'était de tous les érudites? Paul dit même que regardez parmi vous, il n'y a pas parmi vous beaucoup de grands, beaucoup de, selon ce monde, beaucoup de sages. C'était à des frères plébéiennes. On dit plébéiennes. Hein? Les frères plèbes ou bien plébéiennes. Plébéiennes. Le prolétaire. Les prolétaires, si on est des communistes. Les hommes du commun. Les sans nom, les sans titre. Dis amen. Amen. Les sans nom, sans titre, sans agent, sans identité. Et c'est ce que plusieurs d'entre nous sommes. C'est à des gens comme ça que Paul écrivait. Parce qu'il savait qu'ils ont l'intelligence spirituelle pour saisir l'autorité. Parce que c'est des choses qu'on saisit avec le cœur. Pour saisir l'autorité et pour saisir la communion. T'avais bien prié encore. Comme ça, on part dans le chapitre 12.